Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et on va encore parler de la version Jap de Dokkan Battle. Alors, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que moi ça me plaisait pas de faire des vidéos à la moindre news. Mais là c'est tellement triste et abusé que je le fais quand même parce que j'ai envie d'en parler avec vous. Parce que c'est drôle, voilà, c'est drôle, c'est drôle. Et, bon après je sais, faut pas se plaindre, on va pas être en célébration H24 mais... En fait, on peut comparer ça à la célébration des 777 jours par exemple, où je crois qu'ils avaient filé je sais plus combien de DS. Et là au final, bon j'en ai parlé dans la vidéo hier, je vous mets ça dans le bouton I en à droite, mais un bonus de connexion d'une DS par jour, même pas deux, non, une seule, une DS, une pauvre DS, rien d'autre. Enfin c'est lamentable. Un Goku LR que personne n'aura parce que je pense que là on peut dire que le Goku LR c'est pour les 1000 jours, hein, c'est mort, hein, 1000 jours de connexion sinon Walou, tu n'auras que dalle. Enfin tu auras que dalle pardon. Donc c'est la tristance. Alors hier il subsistait quand même une chose qu'on ignorait, le portail avec les tickets. Donc le portail est sorti, on va aller le voir juste après. Et c'est aussi une carotte et on va faire un peu de mathématiques les gars. Pour vous montrer un peu à quel point Bandai Namco sont des escrocs. Et vous allez comprendre, vous en faites pas, ce sera pas compliqué, ce sera des maths faciles. Je vais vous faire très vite comprendre pourquoi c'est de la merde. Donc vous allez voir. Et pourtant, mais moi j'aime bien la version Jap parce que y en a ils vont dire ouais il fait des vidéos à chaque fois news, il critique la version Jap. Non mais les gars moi je suis sur la version globale parce que j'ai commencé par là. Et parce que c'est là que j'ai mis des sous en premier. Et parce que c'est d'ailleurs c'est plus simple aussi de mettre des sous sur la globale quand t'es sur iPhone que sur Apple, sur le Jap. La Jap c'est la merde, faut acheter des cartes machin, c'est plus cher au final. Donc c'est la merde, voilà pourquoi. Et en plus, désolé de le dire, mais là à l'heure qu'il est, il y a plus de réduction sur la globale que sur la Jap. Même si c'était pas le cas avant, bref, on ferme la parenthèse. Mais avant d'aller rager sur le portail, on va regarder des nouvelles news qui sont arrivées. Il y a ça qui a été leaks, donc du coup 8h, oui bah c'était à 4h du matin. Et j'ai vu ça en me levant, donc il y a des nouvelles cartes qui vont arriver. Alors, je sais pas trop c'est quoi l'histoire du Dai... alors je sais plus comment il s'appelle lui. C'est le Dai Kaio, je sais plus comment il s'appelle. Mais on le voit dans le film Fusion, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir là? Un Gohan LR. Mais bah là c'est pas Gohan LR comme on connaît, hein, c'est un petit Gohan LR. Donc on va aller checker ce qu'il vaut, hein, il est pas dégueu. Une pan, on voit une pan ici puissance. C'est l'éveil de la pan gratuite qui est pas dégueu non plus, donc ça c'est bien. Donc on va aller checker ça. Alors, bon merci Brice pour avoir relayé l'information, hein, soit dit en passant, comme ça on se prend pas la tête. On va aller voir après les stats hein, les gars, enfin les stats on les voit là mais je veux dire les particularités de la carte. Donc les stats si on peut les regarder, hein, quasiment 16 000 PV, 12 000 en attaque, 7 000 en défense, vous vous en doutez c'est un LR gratuit, ça se voit. Ça se voit très facilement, 99 de coups en plus, hein, c'est bizarre. Bon, il y a les liens, mais on ira les revoir après. La pan GT, donc, qui obtient son éveil, pourquoi pas. La carte est plutôt jolie, hein, soit dit en passant, moi j'aime bien. Donc ça, ok. Ensuite, donc là, je vous montre l'aspect du Gohan à 12 de ki jusqu'à 17 de ki. Je l'ai pas encore vu. Ok. Bah, il lui met un coup de bâton. Il lui met un coup de canne, hein, sans vouloir faire du sous-entendu, mais... Ok, d'accord, très bien. Alors, là, celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure. C'est pas dégueu. Alors, évidemment, la pleine lune, donc qui se transforme en Ozaru. Ça fait référence au tout début de DBZ, hein, c'est plutôt bien retranscrit. Donc, il balance des... je sais plus comment on appelle ça, là, des... Je sais plus comment on appelle ça en japonais. Franchement, belle spé. J'ai rien à dire. L'animation est sympathique. J'ai rien à dire. Très sympathique. Alors, donc regardons un peu les stats. La carte un peu, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est un leader Rainbow. De qualité supérieure. Hein, parce que Ki plus 3, HP, attaque et def plus 77% pour tous les types. Ça surpasse tous les leads arc-en-ciel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si le Goku LR du coup est au-dessus, mais en fait c'est bizarre, mais ce Gohan, j'ai l'impression qu'il tombe du camion. Je sais pas, mais c'est bizarre quand même parce que ils te mettent un lead Goku LR qui est supérieur à ça et on dirait qu'ils te mettent ça, tu sais, pour compenser, tu vois, tu sais, genre ouais bah vous l'avez pas. Bon, on va vous donner un petit quelque chose. Alors par contre le passif là on est très loin du Goku LR. Hein. Au début du tour, def plus 10 000. Bon ok. Si HP à 50% ou moins, ce qui est compliqué à obtenir parce que c'est dangereux de rester à 50% au moins.
Ki plus 5, attaque plus 25 000, mais défense moins 10 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as plus de 50%, bah la carte va faire très peu de dégâts. Bon, c'est une carte LR, donc t'arriveras à peu près à faire des dégâts, mais ça sera pas ouf. Mais si t'es en dessous de 50%, déjà que c'est risqué, et bah tu perds ton boost de défense, et en plus, mais par contre tu as de l'attaque en plus et qui plus 5. Ils auraient pu laisser le 10 000 de def quand même, hein, je veux dire. En plus c'est pas une carte LR de ouf par rapport au stade, je veux dire, il a que 7000 en défense, enfin que par rapport aux autres LR. Donc le fait de retirer cette défense, je trouve ça un peu abusé, bon, ok. L'aspect premier, inflige des dégâts gigantesques, rare chance de stun, 20%. Et l'aspect ultime augmente grandement l'attaque durant un tour, ça c'est cool, et inflige des dégâts titanesques. Un peu décevant, enfin quand tu regardes Goku LR, y a pas photo, hein, je veux dire, franchement y a même pas, enfin y a pas de comparaison, il est 1000 fois mieux. Au niveau des liens, c'est pas ouf, mais ça va, ça aurait pu être pire, hein. Il a Innocent, bon Race Saiyan c'est pas ouf. Famille de Goku, l'origine des Saiyan, Guerrier Z, Berserk, ouais, bon c'est lié un peu avec sa transformation. Pouvoir légendaire c'est pas dégueu, bon y a pas de paro combat ou ce genre de choses, mais ça aurait pu être pire, hein. Il y aurait pu y avoir plus de liens afférents au début de Dragon Ball, enfin tu sais des liens qui servent à rien, enfin bref, donc du coup ça va, c'est pas si dégueu que ça. C'est comme un leader Rainbow supérieur à tout ce qui existe hein, pour l'instant, enfin si on met de côté le Goku LR. Donc c'est pas dégueu, faut pas cracher dessus. C'est gratuit, voilà, rappelons-le, c'est gratuit. Alors la Pan, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, le lead on passe, grande chance de réduire les dégâts subis de 50%, ça s'est rajouté, hein. Il n'y avait pas ça avant. Récupère 30% des dégâts infligés à l'ennemi. Attends, est-ce que je suis en train de dire des conneries moi? Est-ce qu'il y avait ça avant sur la... Non, elle récupérait que les PV la Pan. Allez, je vérifie quand même parce que ça me met le doute. Elle est où? Non, c'est pas celle-ci. Elle est où la Pan? Elle est là. Oui, non, il n'y avait pas de ça. Donc ça se rajoute. La chance de réduire les dégâts, ça c'est cool. Ensuite, récupère 30% des dégâts infligés contre 25 auparavant. Dégâts colossaux avant que c'était dégâts énormes avant. Chance moyenne de stun. Alors comment c'était chance rare chance, je crois. Je vérifie aussi. C'est pas une carte qu'on utilise tous les jours. Oui, rarement. Donc franchement, très bon rebirth. Hein, c'est une carte gratuite qui est très bien. J'ai même envie de dire que quelque part, si tu veux jouer Regen, tu peux la mettre dans ta team super puits. Parce que 30% des dégâts infligés, sachant que c'est une carte que tu mets spédise assez facilement, enfin à force de faire l'event, elle peut stun sur l'attaque spé. Non, c'est pas mal, hein. Elle a le lien GT, bon après c'est pas ouf, mais il y a l'origine Saiyan, le lien GT. Non, franchement, bonne carte, hein. Très bonne carte free to play du coup. Pas grand chose à dire, bon ça, ok, rien de spécial. Alors, comment récupérer le Gohan LR? Enfin, oui, en fait, c'est bizarre comment on pourrait l'appeler parce que Gohan LR, tu vois, non, tu vois, tu mérites pas cette appellation. Comment pas le Gohan Ozaru LR, ouais, le Gohan Ozaru LR, ouais, c'est bien. Enfin, bref. Donc, le Super Battle Road, c'est le nouveau mode de jeu qui va arriver, je crois, le 28, si je dis pas de bêtises. Alors, il faudra le réussir avec des personnages super. Tu récupères un LR. Alors, du coup, il n'y a pas de SSR TUR, hein, a priori. C'est comme ça, réussir le super avec des extrêmes, encore un exemplaire, 20 fois, t'as encore un LR, si tu le fais, si tu fais tous les stages, tu as encore deux Gohan Ozaru LR, et réussir chaque stage du 5 fois DS par stage pour un total de 50 DS à récupérer, ça c'est pas mal. Alors maintenant, on sait pas trop ce que ça va donner ce mode, parce que on pourrait dire, ouais bah ça va, du coup, il y a moyen de reroll, de récupérer des DS, mais non, parce qu'à mon avis, ça va pas être si facile que ça. Donc, on verra ça, les gars, quand il va sortir. Hein, je vous ferai une vidéo dessus, mais là, on sait pas trop. Donc, voilà comment on récupère le Gohan. Ajout du stage 2 de l'event point abeille, réussir le stage 1, enfin, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, ça, c'est peut-être des missions. J'imagine que vous aurez les médailles d'éveil pour Dokkan Pan. Ok. Très bien. Donc, alors, par contre, il y a quand même un truc là, c'est que le Gohan LR, là, on a 1, 2, 3. On a 5 exemplaires. Pourquoi? Bah c'est simple les gars. Pourquoi on a 5 exemplaires? Vous en doutez. L'exemplaire de base plus débloquer les 4 chemins. Par contre, sa spé elle est déjà à fond. Parce que s'il faut claquer 19 yokai sur ça, non. Qui va faire ça? Donc ça m'inquiète un peu comme cette histoire. Donc on a fait le tour des news. On a fait le tour. Donc du coup on va passer sur le jeu. Et par la magie de OBS, le jeu va s'afficher maintenant. Oui, en tirant celle-ci évidemment. Alors, donc, le portail. Le portail. Là, tu vois ça, tu fais, mais putain, mais c'est génial, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jonjo? C'est le feu. Ouais, bah oui. J'y ai cru aussi en regardant, sauf que vous allez vite comprendre le problème.
Le problème, il se trouve ici, dans le détecteur. Souvent, le détecteur, c'est pas une source de problème, hein, mais là, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous commencez à comprendre le problème, là? Est-ce que vous voyez tous les petits points, là, qu'il y a là? Ok, donc en gros, je vais vous la faire simple, vous allez vous en douter. Il y a tous les néo-gods, mais il n'y a pas que tous les néo-gods. Il y a tous les leaders arc-en-ciel, il y a tous les demi-gods, il y a tous les gods, il y a tous les anciens leaders, du début à la fin. Et il y a même un vieux Kai. Donc, je vais vous épargner le calcul. Il y a 35 cartes sur le détecteur. Donc comment j'ai su ça? Bah c'est simple, vous allez sur le petit carré A. Donc 10%, alors ce qui est beau c'est que le taux de drop lui il change pas. Et ce qui est encore plus beau c'est qu'il y a un hors détecteur. Mais bien sûr il y a déjà 35 cartes sur le détecteur, mais il y a quand même un hors détecteur. Il n'y a pas de Néo LR évidemment. Donc tu as 5% de chance en moyenne d'avoir quelque chose du détecteur, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. 5% du hors détecteur. Et en plus il y a encore les cartes rares. Mais bien sûr, il n'y a même pas SR minimum. Non. Les cartes rares, elles sont là, les gars. Mais oui, elles sont ici. Alors, maintenant, on va faire un peu de maths. Vous allez comprendre le truc. On va faire un peu de maths, les gars. J'ai déjà fait ça sur une petite feuille, tranquillou. Je vais vous expliquer. En fait, pour que vous compreniez bien le problème, je vais vous expliquer un peu ce que ça donne pour que ce soit plus clair. Parce que les maths, ça permet d'interpréter les choses. Alors, déjà, je vais être très optimiste. On a 3 tickets par jour. Je crois que la célébration, on va dire qu'elle dure 10 jours. Je crois que c'est à peu près ça, hein. Donc 10 jours x 3 tickets, jusqu'ici c'est facile, ça fait 30 tickets. Tu as 10% de taux de drop. Donc si tu as 30 tickets, 10% ça fait 3 SSR. Tu comprends, 30 tickets, 30 invocations, 10%, 3 SSR. On va être sympa, on va dire 4 SSR, pour simplifier le calcul, et en étant très gentil du coup. 4 SSR, tu auras 4 SSR en invoquant sur ce portail, avec les tickets tous les jours. Donc tu as 4 SSR, donc déjà on parle plus des 10% du début, puisque on dit qu'on a 4 SSR. D'accord, tu as 4 SSR. C'est garanti, voilà, on va dire ça comme ça. Comme je te l'ai expliqué, une fois que tu as tes SSR, tu as une chance sur 2. C'est une chance sur 2, hein. Je sais pas si vous avez bien compris ça, mais c'est 5% détecteur, c'est écrit là, hein. 5% hors détecteur, donc une chance sur 2. Donc tu as 50% de chance d'avoir une carte du détecteur, 50% que ce soit une hors détecteur. Donc si tu appliques ça, tu as 4 SSR, tu en as plus que 2 qui sont du détecteur. Bah oui, tu en auras 2 détecteurs, 2 hors détecteur. On parle en statistiques, hein, donc on respecte les statistiques, ça fait 2 et 2. Donc ça veut dire que t'as déjà 2 cartes, tu t'en bats les couilles. Parce que le hors détecteur, oui bon il y a des cartes qui sont bien, mais tu m'as compris, c'est pas ce que tu veux, toi tu veux des gods, tu veux des néo-LR qui y en a pas. Donc c'est 2 cartes déjà que tu perds. Et déjà je suis sympa parce que je suis parti sur 4 au début, alors que non c'est que 3. Mais après ça ferait 1,5, ça serait un peu compliqué à comprendre. Donc 2, il te reste 2 SSR, qui sont potentiellement intéressants. Maintenant tu vas avoir 2 SSR du détecteur, sauf qu'il y a 35 cartes dans le détecteur. Donc admettons que tu veux Gogeta et Gotenks qui sont devant là. Donc tu veux ces 2 cartes là. Eh bien tu as 2 chances sur le total. Donc 2 chances sur 35 d'avoir ces 2 cartes. Maintenant on va faire plus simple. On va dire sur le portail tu veux Janemba. Tu as 2 SSR. Tu as 35 cartes. Donc du coup ça fait quoi? Tu as 2 SSR, et bien c'est simple, 2 chances sur 35, si tu ramènes ça à une chance sur combien? Tu divises par 2, donc ça fait une chance sur 17,5, mais on va dire 17, ce sera plus simple. On va dire 18, on va être sympa. Non, qu'est-ce que une chance sur 17, c'est mieux. Donc tu as 2 SSR, il y a 35 cartes sur le détecteur, tu veux Janemba. Tu ramènes ça à une chance, donc tu divises par 2, ça fait une chance sur 17 d'avoir la carte que tu veux. Et une chance sur 17, tu sais combien ça fait? Eh bien ça fait 5,9%. Donc ça veut dire quoi? On va essayer de résumer. Ça veut dire qu'à la base, tu as 30 invocations. Comme c'est un taux de drop de 10%, que tu as un hors détecteur quand même, et qu'il y a 35 cartes sur le détecteur, au final de tout ça, ce que ça veut dire, les 5,9, ça veut dire qu'au final, ce portail-là, si on veut résumer ce portail, tu as 5,9% de chance d'avoir une carte que tu veux. 5,9% sur tes 30 invocations, c'est ça que ça veut dire. Et non, même pas, parce que je suis gentil, parce que je suis parti avec 4 SSR que tu vas dropper, alors que c'est que 3. Statistiquement parlant, après il y en aura qui en auront moins, il y en a qui vont en avoir plus. Mais si on part en étant optimiste, 4 SSR, ce portail, si tu veux le résumer, c'est, on va arrondir, 6% de chance d'avoir la carte que tu veux. Voilà. Et une seule, hein, bah oui, une seule, hein, parce que ça correspond à une seule, c'est une seule. Parce que les 2 autres, il y en a 2 qui seront hors détecteur. Il y en a une que tu auras détecteur, mais ce sera pas celle que tu veux. Et tu auras celle que tu veux. Mais 6%. Est-ce que tu as bien compris?
C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment beaucoup de chances de ne pas avoir ce que tu veux. Je pense que c'est très clair. Donc, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est très simple. C'est très simple à comprendre de toute façon. Dès le moment, de toute façon, si tu veux comprendre ça autrement, dès le moment où tu as une SSR, du détecteur, donc déjà 5%, voilà, une chance sur 2, tu as après une chance sur 35 d'avoir la carte qui t'intéresse. Parce que c'est mathématique, il y a 35 cartes, donc dès le moment où tu as un SSR du détecteur, tu as une chance sur 35 d'avoir celle que tu veux. Comme tu as 2 SSR garantis, eh bien ça fait une chance sur 17, ça réduit par 2 les chances. Enfin, mais dans le bon sens du terme. Donc, c'est de la merde. Voilà où je voulais en venir. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. C'est pas bien compliqué. Donc, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Parce qu'au final, on te vend un truc genre ouais, ticket et tout. Mais même s'il y a des tickets, en fait, tu as quasiment aucune chance d'avoir ce que tu veux. Le portail aurait pu être intéressant si il n'y avait pas de hors détecteur. Et si c'était SR minimum. Là, déjà, ce serait mieux. Et même comme ça, ce serait dégueulasse. Enfin, ce serait vraiment très compliqué d'avoir ce que tu veux. Parce que une chance sur 35, ça fait beaucoup. Alors, si on veut être gentil, on peut se dire, oui, il y a 10 Néogod, donc on se dit, tant que j'ai un Néogod, je suis content. Ok. Mais même comme ça, il y a 25 cartes, 25 autres cartes qui potentiellement ne t'intéressent pas. Et donc, c'est beaucoup trop. Ils auraient dû mettre que les Néogods et que, à la limite, les gods arc-en-ciel. Mais pas tous les anciens leads qui, pour certains sont bons, c'est pas la question. Mais c'est pas ce que tu veux. Au 1000 jours du jeu, c'est pas ce que tu veux. On va faire les singles, les gars, pour le plaisir. On va voir si on peut dropper quelque chose. Sachant que de toute façon, c'est un compte reroll là. Mon vrai compte Jap. Bon, on va commencer une rare. Ah non. Mon vrai compte Jap, j'ai fait 3 premiers tickets. J'ai rien eu. J'ai eu 2 rares et une SR. Hein, voilà. Parce que bon, 10%, bah c'est pas. Bah, c'est le taux d'habitude quoi. Donc, 2 fois. Tension, j'ai déjà eu sur l'autre version. Enfin, sur mon autre compte. Ok. D'ailleurs, Brice l'a droppé aussi sur sa vidéo news. Décidément, il va avoir un taux de drop élevé celui-ci. Donc, tu te doutes bien que. Même si tu as 3 chances par jour, bah, faudra composer avec le hors détecteur, les 35 cartes sur le détecteur. Donc je suis d'accord, oui, mais c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça doit être quasi impossible d'avoir quelque chose d'intéressant. Parce que là, c'est le cas, c'est quasi impossible, les gars. C'est à la limite de l'impossible. Enfin, franchement, c'est très compliqué. Sachant que les chiffres que je vous ai donné tout à l'heure, c'est en se disant qu'on a 4 SSR, hein, quand même, hein. C'est pas... donc 4 SSR, c'est très optimiste. Donc voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Oh là là, le SSJ1, est-ce qu'on a un bye-bye les gars? Eh bah non, évidemment. bah non, vous pensez bien que non. Bon, voilà, donc vous avez compris, je vous ai tout expliqué. Vous êtes des pros en maths. On va juste faire un single sur le Goku Migate no Gokui hein, pour le plaisir. Mais c'est... ouais, c'est... Ok, ça tombe sur la droite. C'est la Tristance. Bon, ah non, décidément, non, pas de rare aujourd'hui. SSJ1, SSJ2, SSJ3 non. Ok, bon. Donc je pense que vous avez compris. Voilà, terminé. C'est pourri, c'est vraiment pas ouf. Enfin, vraiment, Bandai Namco se fout de notre gueule. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Donc ne vous laissez pas endormir par la gueule du portail. Certes il est beau mais derrière pour avoir ne serait-ce une chance d'avoir un Néogod c'est très compliqué. Donc évidemment faites-le quand même, farmez les tickets mais voilà c'est pas ouf. Donc sur ce les gars c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Sur ce on se dit à très bientôt. Salut à tous. Ça se voit très facilement, 99 de coups en plus hein, c'est bizarre. Bon, il y a les liens, mais on ira les revoir après. Là, Pan GT, donc, qui obtient son éveil, pourquoi pas. La carte est plutôt jolie, hein. Soit dit en passant, moi j'aime bien. Donc ça, ok. Ensuite, donc là, je vous montre l'aspect du Gohan à 12 de ki jusqu'à 17 de ki. Je l'ai pas encore vu. Ok. Bah, il lui met un coup de bâton. Il met un coup de canne, hein, sans vouloir faire de sous-entendu, mais... Ok, d'accord, très bien. Alors, là celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure. C'est pas dégueu.
Alors, évidemment, la pleine lune, donc qui se transforme en Ozaru. Ça fait référence au tout début de DBZ, hein, c'est plutôt bien retranscrit. Donc il balance des... je sais plus comment on appelle ça, des... Je sais plus comment on appelle ça en japonais. Franchement, belle spé, j'ai rien à dire. L'animation est sympathique, j'ai rien à dire, très sympathique. Alors, donc regardons un peu les stats, la carte un peu, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est un leader Rainbow, de qualité supérieure, hein, parce que Ki plus 3, HP, attaque et def plus 77% pour tous les types. Ça surpasse tous les leads arc-en-ciel, voilà, c'est aussi simple que ça. Même si Goku LR du coup est au-dessus, mais ça, en fait c'est bizarre, mais ce Gohan, j'ai l'impression qu'il tombe du camion. Je sais pas, mais c'est bizarre quand même, parce que ils te mettent un lead Goku LR qui est supérieur à ça, et on dirait qu'ils te mettent ça, tu sais, pour compenser, tu vois, tu sais, genre ouais, bah vous l'avez pas. Bon, on va vous donner un petit quelque chose. Alors par contre, le passif, là, on est très loin du Goku LR. Hein. Au début du tour, def plus 10 000. Bon, ok. Si HP à 50% ou moins, ce qui est compliqué à obtenir, parce que c'est dangereux de rester à 50% ou moins. Ki plus 5, attaque plus 25 000, mais défense moins 10 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as plus de 50%, bah la carte va faire très peu de dégâts. Bon, c'est une carte LR, donc t'arriveras à peu près à faire des dégâts, mais ça sera pas ouf. Mais si t'es en dessous de 50%, déjà que c'est risqué, et bah tu perds ton boost de défense, et en plus, mais par contre tu as de l'attaque en plus et qui plus 5. Ils auraient pu laisser le 10 000 de def quand même, hein, je veux dire. En plus c'est pas une carte LR de ouf par rapport au stade, je veux dire, il a que 7000 en défense, enfin que par rapport aux autres LR. Donc le fait de retirer cette défense, je trouve ça un peu abusé, bon, ok. L'aspect premier, inflige des dégâts gigantesques, rare chance de stun, 20%. Et l'aspect ultime augmente grandement l'attaque durant un tour, ça c'est cool, et inflige des dégâts titanesques. Un peu décevant, enfin quand tu regardes Goku LR, y a pas photo, hein, je veux dire, franchement, y a même pas, enfin y a pas de comparaison, il est 1000 fois mieux. Au niveau des liens, c'est pas ouf, mais ça va, ça aurait pu être pire, hein. Il a Innocent, bon, race Saiyan, c'est pas ouf. Famille de Goku, l'origine des Saiyan, guerrier Z. Ce portail là, si on veut résumer ce portail, tu as 5,9% de chance d'avoir une carte que tu veux. 5,9% sur tes 30 invocations, c'est ça que ça veut dire. Et non, même pas, parce que je suis gentil, parce que je suis parti avec 4 SSR que tu vas dropper, alors que c'est que 3. Statistiquement parlant, après il y en aura qui en auront moins, il y en a qui vont en avoir plus. Mais si on part en étant optimiste, 4 SSR, ce portail, si tu veux le résumer, c'est, on va arrondir, 6% de chance d'avoir la carte que tu veux. Voilà. Et une seule, hein. Bah oui, une seule, hein, parce que ça correspond à une seule, c'est une seule. Parce que les deux autres, il y en a deux qui seront hors détecteur, il y en a une que tu auras détecteur, mais ce sera pas celle que tu veux. Et tu auras celle que tu veux, mais 6%. Est-ce que tu as bien compris? C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment beaucoup de chances de ne pas avoir ce que tu veux. Je pense que c'est très clair. Donc, bah c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est très simple. C'est très simple à comprendre de toute façon. Dès le moment, de toute façon, si tu veux comprendre ça autrement, dès le moment où tu as une SSR, du détecteur, donc déjà 5%, voilà, une chance sur 2, tu as après une chance sur 35 d'avoir la carte qui t'intéresse. Parce que c'est mathématique, il y a 35 cartes, donc dès le moment où tu as un SSR du détecteur, tu as une chance sur 35 d'avoir celle que tu veux. Comme tu as 2 SSR, garantis, eh bien ça fait une chance sur 17, ça réduit par 2 les chances. Enfin, ça, mais dans le bon sens du terme. Donc, c'est de la merde. Voilà où je voulais en venir. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire, c'est pas bien compliqué. Donc, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde parce qu'au final, on te vend un truc genre ouais, ticket et tout. Mais même s'il y a des tickets, en fait, tu as quasiment aucune chance d'avoir ce que tu veux. Le portail aurait pu être intéressant si il n'y avait pas de hors détecteur et si c'était SR minimum. Là, déjà, ce serait mieux. Et même comme ça, ce serait dégueulasse. Enfin, ce serait vraiment très compliqué d'avoir ce que tu veux. Parce que une chance sur 35, ça fait beaucoup. Alors, si on veut être gentil, on peut se dire, oui, il y a 10 Néo-God, donc on se dit, tant que j'ai un Néo-God, je suis content. Ok. Mais même comme ça, il y a 25 cartes, 25 autres cartes qui potentiellement ne t'intéressent pas. Et donc, c'est beaucoup trop. Ils auraient dû mettre que les Néo-God et que, à la limite, les God arc-en-ciel, mais pas tous les anciens leads qui, pour certains sont bons, c'est pas la question, mais c'est pas ce que tu veux. Au 1000 jours du jeu, c'est pas ce que tu veux. On va faire les singles, les gars, pour le plaisir. On va voir si on peut dropper quelque chose.
Sachant que de toute façon c'est un compte reroll là, mon vrai compte Jap, bon on va commencer une rare, ah non. Mon vrai compte Jap, j'ai fait 3 premiers tickets, j'ai rien eu, j'ai eu 2 rares et une SR, hein, voilà. Parce que bon 10%, bah c'est pas... Bah, c'est le taux d'habitude quoi, donc... 2 fois... Tension, j'ai déjà eu sur l'autre version, enfin sur mon autre compte. Ok. 4 chemins. Par contre, sa spé elle est déjà à fond. Parce que s'il faut claquer 19 yokai sur ça... non, enfin non. Qui va faire ça? Donc ça m'inquiète un peu comme cette histoire. Donc on a fait le tour des news, on a fait le tour, donc du coup on va passer sur le jeu. Et par la magie de OBS, le jeu va s'afficher maintenant. Oui, en tirant celle-ci évidemment. Alors, donc, le portail. Le portail. Là tu vois ça, tu fais mais putain mais c'est génial, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jonjo? C'est le feu. Ouais, bah oui. J'y ai cru aussi en regardant, sauf que vous allez vite comprendre le problème. Le problème il se trouve ici. Dans le détecteur. Souvent le détecteur c'est pas une source de problème, hein, mais là vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous commencez à comprendre le problème là? Est-ce que vous voyez tous les petits points là qu'il y a là? Ok, donc en gros je vais vous la faire simple, vous allez vous en douter, il y a tous les néo-gods, mais il n'y a pas que tous les néo-gods, il y a tous les leaders arc-en-ciel, il y a tous les demi-gods, il y a tous les gods, il y a tous les anciens leaders, du début à la fin, et il y a même un vieux Kai. Donc je vais vous épargner le calcul, il y a 35 cartes sur le détecteur. Donc comment j'ai su ça? Bah c'est simple, vous allez sur le petit carré A. Donc 10%, alors ce qui est beau c'est que le taux de drop lui il change pas. Et ce qui est encore plus beau c'est qu'il y a un hors détecteur. Mais bien sûr il y a déjà 35 cartes sur le détecteur, mais il y a quand même un hors détecteur. Il n'y a pas de Néo LR évidemment. Donc tu as 5% de chance en moyenne d'avoir quelque chose du détecteur, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. 5% du hors détecteur. Et en plus il y a encore les cartes rares. Mais bien sûr, il n'y a même pas SR minimum. Non. Les cartes rares, elles sont là, les gars. Mais oui, elles sont ici. Alors, maintenant, on va faire un peu de maths. Vous allez comprendre le truc. On va faire un peu de maths, les gars. Donc, j'ai déjà fait ça sur une petite feuille, tranquillou. Je vais vous expliquer. En fait, pour que vous compreniez bien le problème, je vais vous expliquer un peu ce que ça donne pour que ce soit plus clair. Parce que les maths, ça permet d'interpréter les choses. Alors, déjà, je vais être très optimiste. On a 3 tickets par jour. Je crois que la célébration, on va dire qu'elle dure 10 jours. Je crois que c'est à peu près ça, hein. Donc 10 jours x 3 tickets, jusqu'ici c'est facile, ça fait 30 tickets. Tu as 10% de taux de drop. Donc si tu as 30 tickets, 10% ça fait 3 SSR. Tu comprends? 30 tickets, 30 invocations, 10%, 3 SSR. On va être sympa, on va dire 4 SSR. Pour simplifier le calcul, et en étant très gentil du coup. 4 SSR, tu auras 4 SSR en invoquant sur ce portail avec les tickets tous les jours. Donc tu as 4 SSR. Donc déjà on parle plus des 10% du début, puisque on dit qu'on a 4 SSR. D'accord, tu as 4 SSR. C'est garanti, voilà, on va dire ça comme ça. Comme je te l'ai expliqué, une fois que tu as tes SSR, tu as une chance sur 2. C'est une chance sur 2, hein. Je sais pas si vous avez bien compris ça, mais c'est 5% détecteur, c'est écrit là, hein. 5% hors détecteur, donc une chance sur 2. Donc tu as 50% de chance d'avoir une carte du détecteur, 50% pour simplifier le calcul, et en étant très gentil du coup. Hein. 4 SSR, tu auras 4 SSR en invoquant sur ce portail avec les tickets tous les jours. Donc t'as 4 SSR, donc déjà on parle plus des 10% du début, puisque on dit qu'on a 4 SSR. D'accord, tu as 4 SSR. C'est garanti, voilà, on va dire ça comme ça. Comme je te l'ai expliqué, une fois que tu as tes SSR, tu as une chance sur 2. C'est une chance sur 2, hein. Je sais pas si vous avez bien compris ça, mais c'est 5% détecteur, c'est écrit là, hein. 5% hors détecteur, donc une chance sur 2. Donc t'as 50% de chance d'avoir une carte du détecteur, 50% que ce soit une hors détecteur. Donc si tu appliques ça, tu as 4 SSR, tu en as plus que 2 qui sont du détecteur. Bah oui, tu en auras 2 détecteurs, 2 hors détecteurs. On parle en statistiques, hein, donc on respecte les statistiques. Ça fait 2 et 2. Donc ça veut dire que tu as déjà 2 cartes, tu t'en bats les couilles. Parce que le hors détecteur, oui bon, il y a des cartes qui sont bien, mais tu m'as compris, c'est pas ce que tu veux. Toi tu veux des gods, tu veux des néolaires qui y en a pas. Donc c'est 2 cartes déjà que tu perds. Et déjà je suis sympa parce que je suis parti sur 4 au début, alors que non c'est que 3. Mais après ça ferait 1,5, ça serait un peu compliqué à comprendre. Donc il te reste 2 SSR, qui sont potentiellement intéressants. Maintenant, tu vas avoir 2 SSR du détecteur. Sauf qu'il y a 35 cartes dans le détecteur. Donc, admettons que tu veux Gogeta et Gotenks, qui sont devant là. Donc tu veux ces 2 cartes là. Eh bien, tu as 2 chances sur le total. Donc 2 chances sur 35 d'avoir ces 2 cartes. Maintenant, on va faire plus simple. On va dire sur le portail, tu veux Janemba. Tu as 2 SSR. Tu
tu as 35 cartes. Donc du coup, ça fait quoi? Tu as 2 SSR. Eh bien, c'est simple, c'est 2 chances sur 35. Si tu ramènes ça à une chance sur combien? Tu divises par 2. Donc ça fait une chance sur 17,5, mais on va dire 17, ce sera plus simple. On va dire 18, on va être sympa. Non, excuse-moi, une chance sur 17, c'est mieux. Donc tu as 2 SSR, il y a 35 cartes sur le détecteur. Tu veux Janemba. Tu ramènes ça à une chance, donc tu divises par 2. Ça fait une chance sur 17 d'avoir la carte que tu veux. Et une chance sur 17, tu sais combien ça fait? Eh bien, ça fait 5,9%. Donc ça veut dire quoi? On va essayer de résumer. Ça veut dire qu'à la base, tu as 30 invocations. Comme c'est un taux de drop de 10%, que tu as un hors détecteur quand même, et qu'il y a 35 cartes sur le détecteur, au final de tout ça, ce que ça veut dire, les 5,9, ça veut dire qu'au final, ce portail-là, si on veut résumer ce portail, tu as 5,9% de chance d'avoir une carte que tu veux. 5,9% sur tes 30 invocations, c'est ça que ça veut dire. Et non, même pas, parce que je suis gentil, parce que je suis parti avec 4 SSR que tu vas dropper, alors que c'est que 3. Statistiquement parlant, après il y en aura qui en auront moins, il y en a qui vont en avoir plus. Mais si on part en étant optimiste, 4 SSR, ce portail, si tu veux le résumer, c'est, on va arrondir, 6% de chance d'avoir la carte que tu veux. Infliger à l'ennemi. Attends, est-ce que je suis en train de dire des conneries, moi? Est-ce qu'il y avait ça avant sur le... Non, elle récupérait que les PV, là, Pan. Je vérifie quand même, parce que ça me met le doute. Elle est où? Non, c'est pas celle-ci. Elle est où, la Pan? Elle est là. Oui, non, il n'y avait pas de ça. Donc ça se rajoute. La chance de réduire les dégâts, ça c'est cool. Ensuite, récupère 30% des dégâts infligés contre 25 auparavant. Dégâts colossaux avant que c'était dégâts énormes avant. Chance moyenne de stun. Alors comment c'était chance rare chance, je crois. Je vérifie aussi. C'est pas une carte qu'on utilise tous les jours. Oui, rarement. Donc franchement, très bon rebirth. Hein, c'est une carte gratuite qui est très très bien. J'ai même envie de dire que quelque part, si tu veux jouer Regen, tu peux la mettre dans ta team super puits. Parce que 30% des dégâts infligés, sachant que c'est une carte que tu m'expédies assez facilement. Enfin, à force de faire l'event. Elle peut stun sur l'attaque spé. Non, c'est pas mal, hein. Elle a le lien GT. Bon, après, c'est pas ouf, mais il y a l'origine scénario, le lien GT. Non, franchement, bonne carte. Hein. Très très bonne carte free to play, du coup. Pas grand chose à dire. Bon, ça, ok, rien de spécial. Alors, comment récupérer le Gohan LR? Enfin, oui, en fait, c'est bizarre comment on pourrait l'appeler. Parce que Gohan LR, tu vois, non. Tu vois, tu mérites pas cette appellation. Comment pas le Gohan Ozaru LR. Ouais, le Gohan Ozaru LR, ouais, c'est bien. Enfin bref. Donc, le Super Battle Road, c'est le nouveau mode de jeu qui va arriver, je crois, le 28, si je dis pas de bêtises. Alors, il faudra le réussir avec des personnages super. Tu récupères un LR. Alors, du coup, il n'y a pas de SSR TUR, hein, a priori. C'est comme ça. Réussir le Super Extrême, encore un exemplaire. 20 fois, t'as encore un LR. Si tu le fais... si tu fais tous les stages, tu as encore 2 Gohan Ozaru LR. Et réussir chaque stage du 5 fois DS par stage pour un total de 50 DS à récupérer. Ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on sait pas trop ce que ça va donner ce mode. Parce que on pourrait dire, ouais, bah ça va. Du coup, il y a moyen de reroll, de récupérer DS. Mais non, parce qu'à mon avis, ça va pas être si facile que ça. Donc, on verra ça, les gars, quand il va sortir. Je vous ferai une vidéo dessus. Mais là, on sait pas trop. Donc voilà comment on récupère le Gohan. Ajout du stage 2 de l'event point abeille, réussir le stage 1, enfin une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc ça c'est peut-être des missions. J'imagine que vous aurez les médailles d'éveil pour Dokkan Pan, ok. Très bien. Donc, alors par contre il y a quand même un truc là, c'est que le Gohan LR là, on a 1, 2, 3, on a 5 exemplaires. Pourquoi? Bah, c'est simple les gars, pourquoi on a 5 exemplaires? Vous en doutez, l'exemplaire de base plus débloquer les 4 chemins. Par contre, sa spé elle est déjà à fond. Parce que s'il faut claquer 19 yokai sur ça, non, qui va faire ça? Donc ça m'inquiète un peu comme cette histoire. Donc on a fait le tour des news, on a fait le tour, donc du coup on va passer sur le jeu.